Bonjour chers élèves, bienvenue dans cette capsule dans laquelle on va présenter une leçon de grammaire intitulée « La phrase impérative ». Et pour commencer, je vous invite à regarder ces phrases. La première phrase. Reste chez toi. La deuxième phrase. Ne jouez pas dans la rue. Troisième phrase. Lavons-nous les mains. Observez bien la première lettre de chaque phrase. Comment est-elle écrite? Elle est écrite en lettres majuscules. Par quoi se terminent ces phrases? Elles se terminent par un point simple ou par un point d'exclamation. Quel est le ton des verbes de ces phrases? Les verbes sont conjugués à l'impératif présent. Dans la première phrase, on a reste. Il s'agit du verbe rester à l'impératif présent à la deuxième personne du singulier. Et pour la deuxième phrase, c'est le verbe jouer à l'impératif présent et à la deuxième personne du pluriel. Et dans la troisième phrase, il s'agit du verbe se laver à l'impératif présent à la première personne du pluriel. Analysons ces phrases maintenant. Dans la première phrase, reste chez toi. Par exemple, la maman ordonne à son enfant de rester à la maison. Alors cette phrase sert à donner un ordre. Elle commence par un verbe conjugué à l'impératif présent, elle se termine par un point simple et bien sûr le sujet n'est pas apparent. Et dans la deuxième phrase, on interdit aux enfants de ne pas jouer dans la rue. Cette phrase sert à exprimer une interdiction. Elle commence par un verbe conjugué à l'impératif présent, se termine par un point d'exclamation et le sujet est sous-entendu. Et dans la troisième phrase, on conseille de se laver les mains. Alors dans ce cas, elle sert à donner un conseil. Elle commence par un verbe conjugué à l'impératif présent et se termine par un point simple. Et le sujet n'est pas employé. Alors, pour s'assurer que la phrase est impérative, il faut vérifier trois choses. Est-ce que la phrase sert à donner un ordre, un conseil ou à exprimer une interdiction? Est-ce que la phrase se termine par un point simple ou bien par un point d'exclamation? Est-ce que le verbe conjugué dans la phrase est à l'impératif présent? Et le sujet n'est pas apparent. Attention, les verbes à l'impératif se conjuguent à trois personnes. La deuxième personne du singulier qui correspond à tu, la première personne du pluriel qui correspond à nous, la deuxième personne du pluriel qui correspond à vous. Le pronom personnel sujet n'est pas exprimé avant le verbe. Et ne pas oublier de supprimer le S de la deuxième personne du singulier pour les verbes du premier groupe et le verbe aller. Cependant, devant en, c'est-à-dire en et y, qui suivent immédiatement le verbe, on ajoute un s au verbe en er à l'impératif singulier. Et on le joint par un trait d'union comme tous les pronoms qui suivent un impératif. Par exemple, à Londres, vas-y si tu veux. Mais amène-y ta sœur et rapporte-moi un cadeau. Voilà, chers élèves, la leçon s'achève pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à très bientôt.